voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Poursuite ce matin de la visite de travail du président de la République Bazoum Mohamed à la commune rurale de Tebarama, dont l'objectif principal est la situation de l'insécurité qui gangrène dans la zone et aussi s'inquérir des conditions de vie de la population de la dite commune. Suivez plutôt. bai kai sati biyu ba muna tune 'yan ta'adda sun zo nan sun sa rudani kuma suka yi aika-aika suka yi ɓanna mun san da sun toye gidan likitanku sun toye ambulance ɗinku sun kakkashe duka anten na telefon muna da labarin duk irin abubuwan da suke yi a cikin karkara suna zaluntar mutane suna gallaza musu suna nuna musu karhi don suna rike da makamai suna ba su tsoro suna sa su cikin halin rudani ha abun ya yi sanadiyar kauran wa'yansu mutane daga wuraren da suke kuma ya yi sanadiyar ruhin makarantu masu yawa a cikin wannan komin da yake kuna cikin wannan halin na ce wajibi in zo in ce muku mun san da halin da kuke ciki kuma za mu magance muku shi insha Allah. Wajibi ne in zo nan in nuna muku zumunci in nuna muku ƙasa ba ta mance da ku ba kuma har abada ƙasa ba za ta manta da ku ba. Na zo don in ce muku za mu kula da ku kuma wannan alwashin ban yi shi akan ina kwance na niyame na zo ni da kaina gabanku in faɗa muku kuma in yi duka aikin da ya kamata domin hakan ya tabbata insha Allah. Na ji irin shawarar da prefe da duk mutane da suka yi magana a madadin ku suka mini na a tabbatar da tsaro za mu ɗauki duk matakai da suka dace domin kuma kowanne ku ya kwana lahiya gidan shi ya yi aikin shi lahiya ba tare da ya yi fargaban komi ba. Suivez à présent le discours du préfet maire de Tebaram. Votre présence parmi nous aujourd'hui est un événement exceptionnel qui témoigne de votre engagement de donner une lutte implacable contre l'insécurité. En effet, après vos visites dans le Zalmoganda, à Difa, Maradi, vous voici fidèles à votre dévouement dans la commune rurale de Tebaram. Ce déplacement est la preuve irréfutable de votre volonté d'assurer le bien-être de la population. Notre commune est par sa situation géographique est exposée aux exactions des terroristes et autres bandits armés. Nous pensons, Monsieur le Président, qu'il s'avère nécessaire et urgent de remplacer la présence
de la patrouille départementale sur plusieurs axes dans le département, équiper nos forces de défense et de sécurité, en particulier la patrouille départementale, en moyens de communication et de déplacement conséquents afin de leur permettre de s'adapter aux réalités du vaste terrain du département et de répondre efficacement aux différentes sollicitations. Intensifier la sensibilisation de la population afin de lutter contre la complicité dont jugent à son sein les bandits armés, complicité par laquelle ils sont renseignés sur les mouvements de nos forces de défense et de sécurité. Mettre en place un détachement militaire dans la commune, réhabiliter les infrastructures endommagées, prévoir la reprise des travaux suspendus des infrastructures socio-économiques. L'organisation non gouvernementale SOS Paludisme a officiellement lancé sa campagne de sensibilisation et de distribution des moustiquaires imprégnés ce matin en compagnie de l'arrondissement communal Niamey 2 à Gourou, Kaina, Alpha, Kwara. Aïs Adamou et Abdoul Moumouni pour plus de précision. Dans un pays impaludé comme le Niger, l'élimination des moustiques et la protection individuelle contre leurs piqûres constituent le principal moyen de lutte contre le paludisme. C'est dans cette optique que l'ONG SOS Paludisme a inscrit la lutte contre le paludisme au nombre des priorités de son plan de travail. Nous savons bien que la santé est vecteur de beaucoup de maladies, notamment le paludisme. Dans un premier temps, donc nous encourageons la salubrité d'abord. Deuxièmement, nous utilisons comme ressource principale pour mobiliser les gens la distribution des moustiquaires imprégnés. Okay. Et nous avons à long terme la vision de pouvoir pulvériser les insecticides dans les différents quartiers de la ville de Niamey. Nous leur avons demandé de prendre soin des moustiquaires qui peuvent les épargner du paludisme. Parce que le paludisme, nous savons bien que ici en Afrique et principalement au Niger, c'est la première source de mortalité. Donc si les femmes pouvaient essayer de faire en sorte que le paludisme leur soit épargné, c'est déjà beaucoup pour nous. Donc nous les encourageons vraiment à prendre soin des moustiquaires et à les utiliser comme nous leur avons appris. Parce que nous avons commencé bien sûr par la sensibilisation. Une initiative qui n'a pas laissé sans voix Maman Rabi Oumoussa, le conseiller technique de l'arrondissement communal Niamey 2. En tant que ONG et association, vous êtes nos partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Et la santé étant un domaine transféré aux collectivités, cette action est bien nommée et nous encourageons pour la suite et souhaite bon vent pour votre ONG. Aussi spécialiste des questions sanitaires, l'ONG SOS Paludisme a attiré l'attention de leurs cibles sur les causes, les conséquences, les modes de prévention du paludisme ainsi que le mode d'emploi des moustiquaires imprégnés. Le chef du quartier de Gourkaina, Alpha Kwara, s'est dit satisfait de cette action louable à l'endroit des femmes principales victimes de mortalité due au palud. Cette initiative de l'ONG SOS Paludisme est à saluer et a besoin aussi d'être accompagnée pour une lutte efficace contre cette maladie endémique de notre pays. Cérémonie de réception ce matin à l'hôtel de ville de Niamey d'un des matériels d'informatique offerts à la ville de Niamey par l'ambassade de la Chine au Niger. C'était sous la présidence du président du conseil de ville de Niamey. D'autres détails dans ce reportage de Ramat Oumarou et Abdelraouf Deyab. 4 mois après le passage d'une équipe chinoise venue du Shanghai à la mairie centrale de la ville de Niamey, cette dernière a réceptionné ce jour 17 janvier 2022 un don de matériel d'informatique d'une valeur de 26 millions de francs CFA, offert par l'ambassade de la République de Chine, dans le but de témoigner l'amitié qui existe entre la Chine et le Niger. Monsieur Zhang Feng espère que ces fournitures de bureaux vont contribuer à l'amélioration des conditions de travail à la mairie centrale. En faisant ce don de matériel informatique à la mairie de Niamey, l'ambassade de Chine
espère sincèrement que toutes ces fournitures de bureaux contribueront à améliorer ces conditions de travail afin de mieux servir les citoyens de la capitale. Ces dernières années, la Chine et le Niger ont vu leurs relations d'amitié et de coopération se renforcer sans cesse. La 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine s'est tenue avec grand succès à Dakar il n'y a pas longtemps. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours clé intitulé « Poursuivre la tradition de solidarité pour construire ensemble une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique dans la nouvelle ère ». Prenant la parole à cette occasion, l'honorable député président du conseil de ville de Niamey s'est réjoui de cet élan de solidarité manifesté par l'ambassade de la Chine à l'endroit de la ville de Niamey et a au nom du gouvernement exprimé sa reconnaissance. Cette acquisition par laquelle nous abordons significativement la nouvelle année est annonciatrice d'un grand succès, nous l'espérons pour l'année 2022 que nous venons d'entamer. Profitant de la présente cérémonie, nous vous adressons, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, nos voeux de bonne et heureuse année 2022 à votre auguste personnalité, à votre famille, au personnel de l'ambassade de Chine au Niger, aux autorités chinoises et au peuple chinois tout entier. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je peux vous assurer que le matériel acquis sera utilisé à bon escient et améliorera le service qui est rendu à la population de Niamey. Enfin, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, vous voudrez bien transmettre au vaillant peuple chinois les salutations fraternelles de la population de Niamey et au-delà du Niger tout entier. Pour le maire central, cette acquisition de matériel d'informatique est annonciatrice d'un grand succès avec lesquels ils vont aborder cette nouvelle année 2022. Suivons à présent les différentes activités menées par le Centre des formations de jeunes filles déscolarisées et non scolarisées de l'Association nigérienne pour le bien-être familial dans le cadre de l'autonomisation des jeunes filles. Zainab Gagara et Ibrahim Kantama pour plus de précisions. Dans le but de donner une formation de qualité dans divers métiers, couture, cuisine, fabrication des pots, fabrication des tableaux pour décor maison, l'Association nigérienne pour le bien-être familial ANBF organise depuis plusieurs années des formations au profit des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées afin de contribuer à leur autonomisation. Nous recrutons les jeunes filles, celles qui n'ont pas la chance d'aller à l'école et celles qui ont été à l'école. Tu peux aller à l'école et après tu vas relâcher. Il y a des élèves qui ont quitté la 3e, il y a des élèves qui ont quitté la 6e. Elles sont tous avec nous. Il y a une même qui a fait la terminale l'année passée. Il y a celles qui n'ont jamais été à l'école. Donc nous recrutons deux sortes de filles. Celles qui ont été à l'école et celles qui n'ont pas été à l'école, celles qui sont déscolarisées. C'est les deux. Ils reçoivent la même formation parce que c'est des cours qu'on fait en langue, en germain, hausa et français. C'est ça, c'est des cours qu'on fait en langue. Notre objectif est que toutes les filles qui viennent dans ce centre, qu'elles aient un emploi, qu'elles soient autonomes, qu'elles dépendent d'elles-mêmes. Mon appel, c'est qu'elles mettent du sérieux, qu'elles prennent leur travail au sérieux. Comme elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, elles vont dépendre elles-mêmes ici en apprenant bien leur couture, même si c'est le tricotage. De même qu'on fait même l'art culinaire, on fait des recettes nigériennes, africaines, européennes. Vous voyez? Donc il y a une fille même, elle a ouvert un restaurant. Elle dit que c'est la restauration seulement. Il y a d'autres qui vont faire le volet tricotage, d'autres le volet crochet. Présentement, j'ai 2 élèves qui enseignent dans un autre foyer. Parce que chaque fois, on a des demandes. On a des élèves qui ont été parrainés par World Vision qui nous amènent des élèves. Et cette année, c'est FOFCA qui a pris en charge 64 élèves qui vont bénéficier gratuitement. Elles vont faire une formation de 2 ans. Elles ne vont rien payer. Donc, grand merci à FOFCA. Cet atelier d'apprentissage accompagne ces jeunes filles en entrepreneuriat. hayo ay ne bon jare zam kam bo wasi barfo kam bar mon do kolo bo kan bor do mbar gingin ban jare ay wota ay te tricotage ay te tableau ay te ay ko kan cindi
am dugay bonjere jamson dai sigiti hay kula gogoro dir ko ne hiji am kay me kunisi wat kula me yaci wat fa ya fargam ne ngisainu sangul kan gogay kan goyoti da sin da yin bai hinga ga sinai am dugute hay kan agba ino da do agayni am dugay bonjere ay tay kan ay gba ay kwara ay tay bonsi ay gitaga barai gay bana ay gudo. Cette large place accordée à la formation des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées contribue non seulement à leur autonomisation, mais aussi d'améliorer la condition de vie de ces jeunes femmes, ce qui favorise davantage la réinsertion sociale de ces femmes. Pour finir cette note négrologique, la Oumma islamique du Niger est en deuil avec la disparition dimanche dernier de Cheikh Nazir Moussa Talaye. Ces obstacles ont eu lieu hier après-midi au cimetière musulman de Yantala. La radio et télévision Tambara lui rend un dernier hommage. Suivez plutôt. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, parents, amis et connaissances, à accompagner Cheikh Nazir Moussa à sa dernière demeure. Né en 1973 à Boko, au Ghana, originaire de Korengel, Cheikh Nazir Moussa est décédé le dimanche 16 janvier 2022 à la suite d'une courte maladie. De son vivant, Cheikh Nazir Moussa était un grand érudit de la Tariqat Tidjaniya. Les fidèles religieux retiennent de lui des témoignages poignants. Nous avons appris avec consternation, avec tristesse et désolation, la disparition prématurée de notre frère, Cheikh Nazir Moussa. Cheikh Nazir Moussa est un grand érudit musulman. C'est l'ensemble de la Oumma islamique du monde entier qui a perdu ce grand érudit, et en particulier la Oumma islamique du Niger. J'ai connu Cheikh Nazir Moussa depuis très longtemps. Je l'ai côtoyé depuis plus de 20 ans. Et depuis lors, nous ne sommes plus quittés. J'ai beaucoup appris de lui dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de l'islam. Je prie Dieu qu'il l'accueille dans son paradis éternel et que les enseignements laissés par Cheikh Nazir Moussa vont continuer à éduquer, à former la Oumma islamique du Niger et même du monde entier. Cheikh Nazir est connu de toute la Oumma islamique au-delà du Niger. Et c'est quelqu'un qui est très modéré dans ses prêches. Et c'est quelqu'un qui retourne au Coran et au Hadith pour faire ses prêches. Et vous savez, notre religion est bâtie sur le Coran et la Sunna. Tous les éléments qui s'accrochent au Coran et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des éléments éclairés. Et notre Cheikh Nazir, tout le monde le sait, c'est l'un de nos éléments éclairés. Il éclaire aussi la Oumma islamique et le peuple. Donc pour cela, c'est une perte immense pour toute la Oumma islamique du Niger et tout au-delà du Nigeria et au-delà toute la Oumma islamique du monde entier. Cheikh Nazir a donné une grande contribution dans le rayonnement de la culture islamique au Niger. Ça, donc, par rapport à ça, il n'y a pas de débat. Tout le monde est unanime. On atteste ces obsèques. Aujourd'hui, vous avez vu vous de vous-même, au niveau de son enterrement à la morgue, vous avez vu l'affluence qu'il y a eu, presque, j'allais dire, c'est presque inédit. Moi, en tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un tel attroupement des fidèles qui ne font qu'appeler le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de faire le tasbih. Voilà, ça atteste que c'est un grand cheikh, c'est un grand érudit qui est parti. Donc, paix à son âme, et je présente mes condoléances à sa famille génétique, à sa famille religieuse et à toute la Oumma islamique et au-delà à toute la Oumma du monde entier. Toute âme goûtera à la mort et nul n'échappe à son destin. C'est ainsi la fin du parcours pour Cheikh Nazir Moussa. Il laisse derrière lui 2 femmes et 8 enfants. Que son âme repose en paix et que le paradis soit sa dernière demeure. Amen.
Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.